Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance que je vous fais tous les mercredis. Je vous rappelle que je vous en fais également tous les dimanches et très régulièrement je vous fais un point litho ou magie ésotérisme les vendredis. Donc pour aujourd'hui, on va embrayer sur la guidance générale. Je vous rappelle que ceci étant général, bien sûr, cela peut ne pas vous parler. Vous ne pouvez pas être concerné par toutes les guidances que vous voyez ou toutes les guidances que je fais, bien sûr. Et vous n'avez pas tous la même vie, donc il est normal qu'il y ait des gens à qui ça parle et des gens à qui ça ne parle pas. Allez, c'est parti. Donc on va d'abord regarder votre énergie par rapport à votre autre. Ensuite, l'énergie de cette autre par rapport à vous, alors que cette autre soit dans le domaine sentimental, familial, amical, dans le travail, etc. Et enfin, on va regarder vos énergies conjointes et on va demander un petit conseil. Allez, c'est parti. Donc d'abord, votre énergie à vous. Ok. Une volonté de vérité absolue. Une idée de courage chez vous aussi, de choisir de plutôt casser la relation plutôt que de continuer dans une relation qui ne vous correspond pas. On voit que vraiment vous avez beaucoup de courage en imposant la vérité là qui est sortie. Hein, vraiment c'est quelque chose qui vous anime énormément. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Et oui, dans cette quête de romantisme, dans cette quête aussi de sacré entre vous, de ce lien sacré que vous sentez entre vous, maintenant vous voulez la vérité, ce n'est plus possible autrement, vous l'imposez d'ailleurs, quitte à perdre cette personne. Hein. Et oui, on voit que vous prenez une polarité masculine, là, avec ce roi qui est ici, et de façon assez tranchante d'ailleurs. Hein. Vous êtes vraiment prêt et prête à casser la baraque pour avoir ce que vous voulez, rien de moins que la vérité, et sinon ça ne vous intéresse pas. Ça vous a trop fait souffrir, cette relation. On voit aussi qu'il y a eu énormément de travail de votre côté. Il y a eu ce côté un peu d'apprentissage au fil de cette relation. Et maintenant, vous voulez tout. Ça me fait penser à cette analogie d'Antigone, l'Antigone de Jean Anouilh, quand elle dit Antigone, je veux tout de suite et sans concession. Ben, c'est un petit peu ça là qui vous anime. Vous êtes dans l'énergie d'Antigone, dans la tragédie. Voilà, d'une certaine manière, puisque vous êtes prêt et prête à vraiment tout plaquer en échange de cette vérité, et on voit que sinon vous tournez le dos à cette personne, accompagnée hélas d'une grande souffrance, certes, parce qu'on voit que cette personne ne vous laisse pas du tout indifférente, mais vraiment là vous êtes animé par le fait d'imposer votre vision des choses. En fait, c'est pas tant d'imposer votre vision des choses, je suis en train de me faire engueuler, c'est plus dans le sens d'imposer une sorte de vibration entre vous, une vibration d'honnêteté. Le bonheur est accessible, on le voit là que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais que dans un premier temps, il faut vraiment que vous restiez sur votre positionnement. Voyez ce que vous attendez vraiment de cette personne, demandez-le, mais vraiment, imposez-le même, mais derrière, après, il ne faut plus déroger de votre idée. Peut-être que vous aurez besoin d'aide ici pour, comment dire, pour vous aider à rester carré en fait, pour vous aider à rester dans cette attitude juste pour laquelle vous souhaitez opter. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin d'évoluer encore un petit peu spirituellement, ou que vous ayez besoin d'un petit peu d'aide niveau psychologique aussi, pourquoi pas, tout simplement pour pouvoir poser les jalons de ce que vous souhaitez et ne plus en déroger. C'est ça le truc, c'est de ne pas craquer en fait. Hein. Ne laissez pas à cet autre l'opportunité de retomber dans ses anciens travers avec vous, sinon c'est un cycle sans fin et vous ne vous en sortez plus. On le voit là, on voit quand même que vous êtes protégé dans cette attitude qui pourrait être perçue comme une attitude de fermeture, puisqu'on voit que là quelque part vous êtes dans le refus d'une certaine attitude de cette personne. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oui, maintenant, il y en a marre de l'aveuglement, on le voit bien. Il est temps d'ouvrir ce troisième œil, il est temps d'ouvrir cette intuition qui vous a poussé dans les bras de cette personne, mais qui, à côté de ça, ne doit pas être un prétexte pour tout tolérer. Je vous rappelle toujours, je le dis régulièrement en vidéo, mais n'acceptez pas de vous faire maltraiter par une personne, que ce soit physique, que ce soit verbal aussi, que ce soit dans l'attitude. On n'a pas à supporter ça en fait. Hein. On n'est pas là pour souffrir aux mains d'une personne. Aucun chemin de karma ne prône l'entière souffrance sans alternative finalement. Hein. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la tentation. Il peut aussi y avoir la tentation de se croire dans un lien sacré, alors que c'est pas toujours le cas, mais parce que parfois notre âme a tellement soif
de retrouver quelque chose. On a tellement soif d'entrer dans cette romance énorme que on se dit forcément je suis en lien sacré avec cette personne parce que cette personne m'anime, mais il faut le savoir, c'est pas toujours le cas. Si vous avez besoin d'un coup de main, ça peut être ça, hein, votre voyage initiatique que j'avais sorti tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à la personne de votre choix, une personne avec laquelle vous raisonnez, que ce soit sur internet ou ailleurs, à vous faire une petite guidance ou un petit soin pour voir si vraiment la personne de vos pensées est vraiment un lien sacré. Après, moi, ce que je dis souvent aux gens qui me consultent de manière privée, c'est est-ce que c'est vraiment important? Quelle est votre façon de percevoir cette personne? Est-ce que ça changera vraiment les choses? Et dans tous les cas, lien sacré ou pas lien sacré, n'acceptez quand même pas de vous faire maltraiter. Souvent on se dit oui, mais comme on est âme sœur ou flamme jumelle ou bref, tous les qualificatifs possibles, comme on est en chemin sacré, on a quelque chose à faire ensemble et du coup je voudrais pas passer à côté. Mais en fait, c'est pas une raison pour se faire traiter de cette manière. C'est pas une raison pour se faire fouler aux pieds. Ce n'est pas une raison au mensonge de cette personne en face. Justement, au contraire, on devrait se dire que parce que vous êtes en lien sacré, cette personne ne devrait pas vous mentir. Vous voyez? Donc il ne faut pas prendre le parti de se dire nous avons un lien très fort et donc je tolère tout. C'est pas du tout le bon parti pris. Allez, on va demander un petit conseil sur votre partie. Donc là, vous n'en dérogez plus. Hein. La vérité, sinon rien. Celle-ci. J'ai le partage qui est sorti. Je ne peux donner si je n'ai rien et je ne peux recevoir si je ferme le poing. Ainsi, je dois m'autoriser à accueillir ce qu'il y a de mieux afin d'offrir à mon tour le meilleur. Il y a vraiment une idée de, attention, quelque part vous avez raison d'imposer ce souhait de vérité à cette personne, mais attention, ça ne doit pas être un prétexte pour vous fermer comme une huître complètement et ne plus du tout accepter les relations extérieures, parce que ce ne serait pas la bonne vibration à envoyer à l'univers. C'est ça qu'on nous indique. Ok, allez, et la ressource pour vous aider dans cette étape avec votre autre. Ouais, en fait, c'est vraiment le voyage initiatique quelque part, parce que vous voyez, j'ai cette connexion au chakra couronne. Hein. Donc là, vraiment, cette connexion divine, cette façon d'y réfléchir aussi avec calme, en prenant ce recul. Hein. Attention à ce que c'est vraiment ce que vous voulez. Vous allez être guidé sur votre chemin. Là, j'ai besoin encore d'une petite carte de conseils. Là, il me manque un petit truc, il me manque un élément à vous dire. Je vais le prendre, j'ai envie de le prendre sur murmure de guérison. Allez. Comment vous aidez-vous dans cette étape? Le respect. On impose le respect et on n'en déroge plus. Je vais quand même vous la lire et puis après on va passer à ce que cet autre... comment cette autre réagit vis-à-vis de vous. Désolée, elle va être un petit peu longue. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même. Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine, de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Là, on vous décrit la carte, une belle déesse se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura, la couleur jaune qui domine le reflet de sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmenterez vos efforts pour vous respecter davantage. Donc on voit bien que vous avez quand même raison d'imposer le respect à cette personne. Vous êtes vraiment dans le droit chemin par rapport à ça. Et n'imposez que ce que vous trouvez respectueux pour vous. Ça ne veut pas dire l'asservissement de cette personne, parce que ce ne serait pas respecter cet autre en face. Et donc vous ne devez pas demander quelque chose qui ne serait pas aussi dans le respect de l'autre, bien sûr. Allez, je vais garder l'oracle des cristaux. On va maintenant regarder l'énergie de cette personne en face.
Allez, cet autre vis-à-vis de vous. Il y a un instinct de protection. Alors, protection. Comment? Une protection de l'engagement. Une recherche d'équilibre. Oh, ben pour une fois, la carte n'est pas tombée par terre, c'est moi qui la flanque par terre. Allez. Ok, alors vis-à-vis de vous, il y a une idée de protéger ce duo que vous formez, d'une certaine manière. Mais il y a aussi si vous êtes vous la tierce, ça peut être aussi l'idée de protéger son engagement premier, de protéger sa tierce, donc vous, mais en même temps d'avoir un petit peu cet équilibre instable. Cependant, dans la volonté de cet autre, j'ai vraiment la recherche d'équilibre avec vous et beaucoup de compassion aussi. Il est vraiment cet autre... Mais je pense qu'il reconnaît d'une certaine manière ses erreurs. Et vous voyez, il y a la volonté de résoudre les problèmes en fait entre vous deux. C'est pas du tout quelqu'un là qui est dans une énergie d'en avoir rien à cirer. Pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de faire l'effort pour que vous alliez mieux parce qu'en fait, quelque part, ben, votre souffrance lui fait de la peine aussi, quoi. Il n'en a pas rien à cirer. Voilà, ok. Donc il se met quand même en action. Et il veut purifier quelque chose. Sur votre lien, on va voir de quelle manière il va procéder. Il est en train de procéder pour faire ça. J'ai l'alchimie. Je transforme toutes mes expériences en enseignement. Donc là, il y a quand même une partie de l'énergie que vous avez déjà mis, vous, entre vous deux. Donc cette idée de respect, de recherche de vérité qui commence à être impactée sur cet autre. Il commence à le voir vraiment et à se rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il passe. Ok. Et ben, pareil que vous tout à l'heure, je suis tombée sur le partage et sur cette amitié, ça fait vraiment penser à cette carte de la compassion, hein, qui nous indique vraiment que cet autre, il essaye de faire au mieux quand même pour vous à certains moments. C'est pas juste, là en tout cas dans cette guidance-là, j'ai pas juste un autre qui en a rien à cirer et qui va vous en faire baver. Non, il se rend quand même compte là que peut-être il est allé trop loin et que ça va pas trop et qu'il va falloir qu'il revienne aussi vers vous en faisant preuve d'un petit peu plus de maturité. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh oui, un contrat pour l'équilibre. Là, il essaye vraiment de se bouger le trognon pour venir vers vous de façon à guérir le mal qu'il a fait. J'avais la résolution des problèmes tout à l'heure. Là, quand même, il essaye, hein, cet autre. Hein. Il est quand même en train de se dire, oulala, ça commence à sentir le roussi, je lui ai fait du mal, c'était pas sympa. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, j'ai pas été cool avec elle. Alors, je vous parle comme si vous étiez toutes des femmes à me regarder et comme si ces autres étaient des hommes parce que c'est à peu près au prorata les stats que j'ai le plus, mais bien sûr, je n'ostracise personne. Donc, si vous êtes en train de me regarder et que vous êtes un homme et que peu importe que votre autre soit une femme ou un homme, vous prenez et vous adaptez bien sûr. Allez, comment est-ce qu'il procède cet autre ? En fait, d'une certaine manière, il y a une prise de distance avec vous, mais en fait, pour vraiment pouvoir réimpacter une meilleure énergie. On voit quand même qu'il est... C'est vraiment ça. Là, je ressens vraiment l'énergie. Il est vraiment en train de se dire, oula, j'ai merdé. Là, j'essaie de m'écarter un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il y a potentiellement de ces autres-là qui vont vous dire, non, mais je te fais du mal. Alors, il faut peut-être que je sorte de ta vie. Il ne sait pas trop comment faire. Il ne sait pas trop où mettre les pieds. Il n'arrive pas vraiment à sortir de votre vie. Et en même temps, il ne veut pas vous faire de mal. Donc, il y a quand même de ça qui est en train de tomber. Ok, comment ça va s'articuler chez cet autre, cette prise de distance? Ok, j'ai l'amitié qui ressort, donc on voit qu'en fait, il vous laisse vraiment pas tomber d'un coup, quoi. Ok, alors j'ai la fin de quelque chose, la fin de la peur en fait, hein, la fin des contraintes aussi. Hein. Là, cet autre, il en a marre de marcher sur des œufs toujours de votre côté. Je pense qu'il essaye de réimpacter une énergie plus propre d'une certaine manière entre vous. Ouais, c'est ça. Hein. Il essaye de répercuter une énergie plus propre, notamment pour celles et ceux parmi vous qui me regardent et qui sont dans le domaine du couple, hein, plutôt, hein, dans la sphère sentimentale. Ouais, là, il y a une envie vraiment de faire grandir quelque chose. Il a beaucoup, beaucoup d'espoir, là, cet autre. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à vous deux. J'ai quand même une énergie tierce. J'ai aussi des énergies tierces dans le domaine de l'amitié auprès de cette personne. Il y a peut-être des choses à terminer dans des amitiés qui lui sont toxiques et il commence à se rendre compte peut-être qu'il a des amis ou des connaissances autour de lui ou elle, y compris peut-être dans le domaine du travail, ça peut être des collègues hein, aussi, qui sont en train de l'avilir d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Hein, voilà, c'est ça, il veut retrouver, là, cet autre, sa richesse intérieure. Hein, il y en a marre de dépendre des autres. Et là, il commence vraiment à intellectualiser le truc, à se dire, ouh là là, je me suis laissé un peu happer par des pensées qui n'étaient peut-être pas totalement à moi. Maintenant, il est temps que je fasse évoluer tout ça. Et là, on voit que la prise de distance, autant pour cet été, ça peut être lié à vous, ok, mais ça peut être aussi lié à des amitiés qui lui sont toxiques, hein, c'est possible. Hein. Là, il veut revenir en autorité masculine dans sa propre vie. Hein. Ça y est, on repose ses propres jalons, on se remet dans sa propre énergie et on arrête de se faire parasiter par les énergies extérieures. Et vous voyez, il y a son enfant intérieur là, hein, l'enfant éternel aussi qui est en train de ressortir ici, avec le fait de sortir de certaines addictions. J'ai des addictions ici, vraiment pour moi ce sont des personnes ces addictions-là. Hein. Alors je sais que certaines ça va être des addictions, ça peut être à des substances, à de l'alcool, etc. Mais là j'ai quand même des énergies tierces qui sont des addictions et qui ne sont pas favorables aussi à cette personne tout court et à votre duo aussi. Hein. Ok, et là j'ai vraiment le travailleur de lumière. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que vous avez le voyage initiatique qui est sorti pour votre partie tout à l'heure. Tout simplement parce que cette personne-là, elle a aussi besoin de faire un travail sur elle. Cet autre, il a aussi besoin d'avancer dans son travail de lumière. Et en fait, en miroir, comme vous le savez, tous les liens fonctionnent en miroir. Hein, il n'y a pas que les liens FJ, les liens d'âme sœur aussi, les liens synchroniques aussi, quand on se rencontre. Et bien là, on voit que cette personne, en fait, va avancer sur son chemin de lumière au fur et à mesure que vous allez avancer sur le vôtre. Donc vous avez bien raison. Si vous aussi, vous avez envie de faire, je ne sais pas moi, un déplacement de pèlerinage, une méditation particulière, consulter une personne, eh bien allez-y parce que là c'est vraiment le moment et ça va aussi envoyer une belle énergie à cet autre-là que vous avez. Hein. C'est ça, hein. Il y a une belle, il y a le diseur de vérité qui est sorti ici. Hein. Donc vous voyez là, il revient avec beaucoup plus de vérité vers vous. Donc en plus, finalement l'énergie que vous avez mis dedans, attention à ne pas trop vous fermer, c'était ce qui était sorti tout à l'heure, hein, comme petite mise en garde, mais on voit que c'est efficace. Ok, allez, go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder maintenant sur vos parties à tous deux. On va regarder vraiment sur vos énergies conjointes. Alors vous savez que parfois je suis en mode perroquet à répéter ce que je reçois, on va dire comme message. Donc vous n'hésitez pas à me dire quand c'est pas très clair. Voilà. Allez, zouf. J'ai envie de prendre le tarot des mondes oniriques. Allez. Vos énergies conjointes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment des deux côtés? J'ai 3 cartes. Le fait de plonger profondément entre vous, de plonger profondément aussi dans ce lien, dans cet amour. Le fait d'avoir un nouveau départ, il y a du changement, il peut même y avoir des changements type déménagement ou des changements de travail, des changements d'énergie chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Et là, on a quand même envie de se reposer suite à de la souffrance. Donc la prise de distance, elle peut venir des deux côtés, hein, de cet autre comme de vous, mais dans tous les cas, il y a la volonté d'apaiser un petit peu la souffrance qu'il y a eu entre vous et on veut trancher des liens qui seraient potentiellement toxiques. Hein, vraiment, il y a des moments où ça vous prend, vous comme cet autre, où vous vous dites allez on arrête tout parce qu'il y en a ras-le-bol, c'est pas satisfaisant. Et puis il y a des moments où vous vous dites non mais quand même avec cette personne c'est tellement extraordinaire, il faut qu'on y retourne. Hein, c'est un petit peu le côté lunatique qui est sorti. Ok, et regardez cette belle idée de compassion dans le couple, de se soutenir là dans le duo, où vraiment en fait on a quand même envie au fond de se retrouver. Hein. Donc là il y a besoin d'un temps de pause, mais qui ne sera que momentané. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on va apporter sur ce temps de pause? Un travail sur soi, un travail sur les énergies tierces. Aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, du côté de cette personne-là, hein, il y a un travail sur l'histoire du secret aussi. Si vous êtes dans une relation cachée, il y a vraiment ça. Et puis aussi, on essaye de guérir tout doucement les blessures qui ont été impactées dans le cœur, hein, bien sûr. Hop là. La ressource finale, j'ai une magnifique abondance entre vous et le masculin sacré, vous voyez, qui se déplace et qui revient. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui revient aussi vers vous et quelque chose que vous allez pouvoir accueillir en bonne et due forme, reposer de cette souffrance qui peut parfois subsister entre vous, mais qui là va pouvoir s'apaiser par
un moment de recul et qui vous permet de réfléchir tous deux à ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez plus. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous dis du coup à dimanche pour la prochaine guidance et puis je vais voir si vendredi j'arrive à vous faire une petite vidéo de litho. Je ne sais pas encore sur quel sujet, donc si vous avez des idées, notifiez-moi ça en commentaire. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et puis en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!